Salut tout le monde, je vous invite à partager. Pendant que vous vous connectez, on va faire rejouer le fameux clip de Santé Canada en introduction. Donc allons-y. Vous êtes inquiet, mais vous vous dites, bon, le Canada est un pays sérieux, il protège bien ses citoyens contre des compagnies qui voudraient en passer une vite avec leurs recherches. Santé Canada ne fait pas d'études indépendantes, ne fait pas d'études cliniques comme telles. On se base sur les manufacturiers qui nous soumettent cette information-là. Vous avez bien compris, Santé Canada ne fait aucune recherche indépendante. Santé Canada se base sur les études présentées par les compagnies. Prenons un cas célèbre, le Vioxx, l'anti-inflammatoire de Merck Frost. Il y a 3 ans, la compagnie retirait ce médicament du marché. Des patients qui avaient pris du Vioxx sur une longue période avaient développé des problèmes cardiaques graves, ayant même causé la mort. Question. Quand Merck Frost a-t-elle su qu'il y avait un problème et quand a-t-elle averti les autorités? Aux États-Unis, des chercheurs affirment avoir sonné l'alarme auprès de la compagnie il y a fort longtemps. La bataille est devant les tribunaux. Vioxx n'est pas un cas unique. Des patients ayant pris du Zyprexa et du Seroquel ont lancé des recours collectifs. Les compagnies disent-elles vraiment tout et le font-elles assez vite? On voit des cas où il y a de l'information qui est générée suite à la mise en marché et que le système ne peut pas nécessairement répondre de façon adéquate à cette information-là. Cette belle phrase, très polie, veut tout simplement dire qu'une fois que la pilule est sur le marché, que nous l'avons achetée, il n'existe aucune loi, aucun règlement pour obliger les médecins et les fabricants à rapporter tous les nouveaux effets secondaires. Bon, fait qu'on vous invite à partager. Salut tout le monde, aux gens qui se sont connectés. J'ai un autre audio rapidement avant de discuter de ce qui se produit avec le projet et tout. Puis après, on va lire des articles de journaux. Fait que là, je vais vous passer un autre audio. Que ça, c'est en Europe. Donc allons-y. Sur CNews. Vous n'avez pas le droit de vous exprimer, ils ont censuré vos vidéos. A été retirée, on l'a remise. Absolument fou dans le monde de C'est l'ordre. absolument fou. Justement, la censure qui est faite sur vos travaux illustre bien qu'en ce moment, penser est considéré comme potentiellement dangereux et se poser des questions aussi. Donc... Vous êtes titulaire d'un doctorat de sciences biologiques et médicales, vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Saclay, vous dirigez une équipe de recherche, bon, voilà, vous êtes effectivement, vous avez une crédibilité pour s'exprimer. Eh bien, vous dites ces vaccins génétiques favorisent l'apparition de virus recombinants. Alors en fait, c'est un variant. Un variant. Les variants, il y en a 2 types, il y a les mutants et il y a les recombinants. Alors, vous avez... Ce qu'on appelle un virus recombinant, c'est un virus dont le matériel génétique est un mélange de 2 matériels génétiques de 2 virus parentaux. Pour que ça arrive, ce genre de choses, il faut être co-infecté par 2 virus, ce qui est peu probable et fort heureusement. Dès lors que l'on vaccine massivement avec du matériel génétique, c'est le cas des vaccins génétiques, notamment des vaccins à ARN messager, il ne faut pas oublier que les coronavirus sont les champions de la recombinaison. Leur principal moyen d'échapper au système immunitaire, c'est pas la mutation, c'est la recombinaison. Moi, je ne suis vacciné contre plein de choses, mais pas contre le Covid. Précisément, je ne suis pas vacciné parce que je considère qu'il est de la responsabilité collective des personnes qui ne sont pas vulnérables vis-à-vis des vaccins de ne pas se faire vacciner. 80% des Ah gens qui ben sont porteurs malade. du virus. Qu'est-ce qu'il vient de dire le chercheur là, qui a nommé tous ses titres pis tout, que c'est la responsabilité des gens qui ne sont pas vulnérables de ne pas être vaccinés. Pourquoi? À cause que le virus, là, ce qui expliquait là, les variants, les mutations pis tout. Donc c'est de la responsabilité des gens qui ne sont pas vulnérables de ne pas être vaccinés. Là, j'ai reculé de 15 secondes, puis on le refait jouer. Je ne suis vacciné contre plein de choses, mais pas contre le Covid. Précisément, je ne suis pas vacciné parce que je considère qu'il est de la responsabilité collective des personnes qui ne sont pas vulnérables vis-à-vis des vaccins de ne pas se faire vacciner. 80% des gens qui sont porteurs du virus qui sont asymptomatiques. Donc si on avait affaire à un virus tueur, je peux vous dire que l'hécatombe serait autrement. Ce n'est pas un virus tueur, c'est un virus qui porte l'estocade finale chez les gens fragiles. Si on fait une vaccination massive, avec un vaccin, qui laisse circuler le virus, on se place dans des conditions d'émergence et de sélection de virus variants. On a vacciné les poulets avec un vaccin qui laisse circuler le virus. C'est-à-dire qu'il ne le bloque pas comme les vaccins qu'on a aujourd'hui, ou les prétendus vaccins. Eh bien, on a sélectionné des souches extrêmement pathogènes qu'on décide. J'ai compris. Donc, il faut être prudent. Oui. Je vais vous dire pourquoi. La vaccination doit être un acte choisi, pas un acte suivi. Fait que l'autre, il vient de dire, j'ai compris. Oui, il a enfin compris que de vacciner des gens qui sont pas vulnérables, c'est contraire à la science. Il vient de catcher, là, l'animateur de CNews.
Hein? D'abord parce que parmi les gens de plus de 65 ans, et j'en connais un certain nombre autour de moi, pour qui la vaccination est totalement déconseillée. Des personnes qui ont des tendances thrombotiques, etc. Les deux côtés, vous avez raison. Mais on ne peut pas généraliser. À partir du moment où on oblige, c'est qu'on ne peut pas convaincre. Si on ne peut pas convaincre, c'est qu'on n'a pas d'argument. Ah, bang! À partir du moment où on oblige, c'est qu'on peut pas convaincre. Si on peut pas convaincre, c'est qu'on n'a pas d'argument. Bang! Fait que j'aimerais juste rappeler, là, on va refaire jouer ou le bout qui disent tous ces titres. Sur YouTube, vous n'avez pas le droit de vous exprimer, ils ont censuré vos vidéos. A été retiré, on l'a remis. Absolument fou dans le monde de C'est l'ordre. absolument fou. Justement, la censure qui est faite sur vos travaux illustre bien qu'en ce moment, penser est considéré comme potentiellement dangereux et se poser des questions aussi. Donc, Vous êtes titulaire d'un doctorat de sciences biologiques et médicales, vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Saclay, vous dirigez une équipe de recherche, bon, voilà, vous êtes effectivement, vous avez une crédibilité pour s'exprimer. Eh bien, vous dites ces vaccins génétiques favorisent l'apparition de virus recombinants. Alors, Favorise l'apparition de virus recombinants. Fait que j'ai là, j'en ferai pas jouer toute l'audio. Je pense que la nouvelle est assez claire. C'est assez catégorique. Encore une fois, j'ai trouvé un spécialiste à la télé en Europe qui nous confirme la folie de la vaccination au pays du Québec. Ben oui, on est comme ça. Mais ça se comprend parce que j'ai un article ici qui dit « La crainte de la COVID affecterait le raisonnement des gens. » La crainte de la COVID affecterait le raisonnement des gens. Ça a été publié le 1er décembre 2021 dans le Journal de Montréal. OK? Fait que juste avant de lire ça, là, j'aimerais rappeler que malheureusement, étant harcelé comme je suis harcelé dans ma vie, hier, j'avais fait une vidéo promotionnelle dans un endroit en montrant les locaux et les gens et on avait parlé un peu du projet. Fait que là, vous comprendrez que comme Jonathan, il est vraiment dangereux et son idée est vraiment dangereuse pour le gouvernement, l'establishment, et peut vraiment faire pencher le pouvoir dans le citoyen, quelque chose qui justement explique pourquoi que ça n'existe pas, qu'est-ce qu'on est en train de développer, parce que justement, ça monopolise le pouvoir aux policiers, aux juges, aux avocats et aux gens qui ont accès à l'information comme les notaires, les comptables et les spécialistes. Mais nous, on est en train de développer quelque chose qui va redonner le pouvoir aux citoyens, qui va redonner la souveraineté aux citoyens. On a déjà signé le contrat, tout est déjà signé, là. OK? Fait que je vais respecter le choix de l'entrepreneur de pas parler de lui, de pas parler de sa compagnie, mais le projet, il est lancé. Il y a rien qui va l'arrêter. On va le mener à terme, soyez-en sûrs. Il y a déjà des gens qui ont contribué, ben oui. Fait que moi, je le dis, là, parce que j'ai déjà reçu 1300 $ là, en 24 heures pour mettre dans le projet, dans l'application, qui est un frais total d'environ 20 000 $ plus les contre-coups et la création de l'entreprise, les serveurs et autres. Donc, il y a beaucoup de frais là à créer cette application-là, à créer le nom de domaine, les serveurs, l'entreprise, engager les avocats légalement pour tout faire ça. Mais ça, c'est tout fait. Fait que dans 4 mois, la personne qui rit et qui dit que c'est pas vrai, ben d'ici 4 mois, l'application va être développée, va être terminée, puis elle va être sur le marché. Fait que bravo à mes détracteurs qui dans 4 mois auront l'air d'une vraie gang de toukies de la vie. Puis je vous certifie qu'il n'y a rien qui va empêcher ce projet-là d'aboutir. Puis qu'on va conclure ce projet-là. Puis je trouve ça tellement déloyal ce que la concurrence fait, que juste parce que j'ai fait une vidéo promotionnelle, ils ont attaqué l'entrepreneur, ils ont attaqué son entreprise, ils y ont fait les mauvaises reviews, ils y ont fait les mauvais commentaires, puis ils sont en train d'essayer de mettre une entreprise que la personne a travaillé plus de 10 ans dans sa vie à construire, simplement parce qu'il veut m'aider à développer une application pour le pouvoir aux citoyens. Donc clairement, l'establishment panique, parce que ça a même pas pris 12 heures. Il avait enlevé la vidéo après quelques heures à peine et il avait déjà contacté l'entrepreneur, l'entreprise et fait plus d'une centaine de mauvais commentaires et de reviews à l'employeur, à l'entreprise. Ce qui démontre qu'il y a une coordination de trolls, qu'il y a une coordination d'agents et que ces personnes-là font tout pour m'empêcher d'atteindre mes objectifs. J'aimerais rappeler que si vous êtes attentif,
beaucoup sont ceux qui nomment jamais mon nom, qui veulent jamais travailler avec moi, puis qui font comme si que j'existais pas. OK? Fait que vous arriverez pas à saboter rien. Quand même que vous envoyez mon dossier criminel sur toute la terre entière, ça changera pas un contrat signé, mon chum. OK? Puis une idée, c'est une idée. Puis cette idée-là, c'est une révolution du pouvoir citoyen. OK? Puis tout le monde va l'avoir, cette application-là. Ça va être comme Instagram ou Facebook. Excusez du lapsus, Facebook. Mais ça va être aussi populaire, man. Puis l'exclusivité va commencer au Québec pour les Québécois francophones et anglophones. Puis après, on va l'étendre au Canada. Puis après, on va l'étendre en Europe puis en France parce que c'est beaucoup de travail. Donc, je sais, les gens, ils pensent que tout se fait facilement, mais l'application, il faut prendre les données, il faut la coder, il faut créer le logo, il faut créer la compagnie, il faut faire un Apple Store, un Google Store, un site web. Je veux dire, ça implique un paquet de choses que les gens s'imaginent pas. Faut aller chercher tous les liens, faut aller chercher tous les fichiers, puis il faut tout roder ça dans une interface cohérent, facile, accessible, par thème, en créant des favoris, etc. Donc, c'est quelque chose qui va révolutionner le pouvoir citoyen. Puis l'État, là, ils le savent en tabarnak. Moi, je te garantis que je t'ai écouté, je suis suivi, puis j'aimerais rappeler que ça fait longtemps qu'il y a des policiers qui m'espionnent, OK? S'il y en a un qui a eu le plus de problèmes avec la justice, il est devant toi. Pas loin en arrière, il y a Amalega, ça c'est sûr et certain. Mais moi, là, j'en ai eu mon argent, puis j'ai vraiment hâte, là, à la mi-décembre, là, souhaitons que je sois enlevé de ma muselière, et vous comprendrez à quel point que j'étais muselé. Pour l'instant, vous pouvez juste prétendre que je dis des conneries, mais je te certifie qu'à mi-décembre, là, je vais sûrement pouvoir vous expliquer bien des affaires, puis vous allez pouvoir comprendre bien des bouts qui manquaient, man. Parce que justement, j'ai une muselière légale, puis je suis pogné avec jusqu'à temps que je puisse l'arracher avec la petite vérité. OK? Fait que moi, je vous invite vraiment à croire en mon projet, parce que c'est pas mon projet. Moi, je suis pas à l'argent. Je fais pas ça pour l'argent. Moi, c'est le projet du créateur. Il m'a donné la mission. J'ai rencontré cet homme-là par pur hasard. Suite à cette rencontre-là, j'ai eu cette idée-là. Quand j'y ai parlé de cette idée-là, il a dit « Go for it », c'est sûr ça marche, puis c'est quelque chose qui n'existe pas, qui a aucun marché, et que tout citoyen va vouloir, OK? Il y a pas un citoyen, surtout dans notre mouvement, puis dans notre conscience actuelle de ce qui se produit au pays, qui n'aura pas la capacité et la volonté de payer $1 par mois d'abonnement pour avoir accès à tout ce qui lui est légitime dans toutes circonstances et dans toute situation, accessible par mots-clés en quelques efforts à peine. OK? C'est quelque chose qui va rétablir et restaurer la souveraineté légitime des citoyens qui vont être capables de négocier correctement et convenablement avec les différents officiers en ayant accès aux déontologies, aux éthiques, aux lois, aux droits facilement comme il se doit parce que c'est nulle part à l'école, c'est nulle part dans les entreprises, c'est nulle part dans la société. Ben c'est pas normal. Fait que nous autres, on va y remédier. Puis je vous invite à me faire confiance puis à croire au projet, puis soutenir le projet pour démontrer à cet entrepreneur, qui de toute manière le contrat est signé, qui ne s'est pas trompé, qu'on est une communauté, qu'on se tient, puis qu'on va la faire, la révolution, par le numérique, comme ils voulaient faire. Ils veulent nous rendre esclaves avec le numérique? Ben nous, on va utiliser le numérique pour s'affranchir de l'esclavage. Donc voilà ce qu'on va faire. Ils veulent contrôler l'information dans le numérique. Nous, on va répandre l'information par le numérique. OK? Voilà comment qu'on fait. On inverse le combat, puis on arrive aux solutions. Fait que si ça vous intéresse, comme je disais, en moins de 24 heures, on a déjà ramassé 1300 $. Il y a même un homme demain qui est supposé venir me porter 500 $, ce qui va monter à presque 2000 $ de ramasser déjà. Donc, moi, je vous le dis, les gens, ils croient à mon projet. Laissez faire les je t'expose, tu t'exposes, puis les astis de trolls, puis le Deep States, puis les policiers qui m'infilent pour essayer de me discréditer. Moi, j'ai une information juste, elle est vérifiable, elle est quantifiable, elle est mesurable. Je m'en tiens aux faits. Puis vous savez très bien que je suis pas achetable, puis que je me
calissent bien de leur sacrament d'argent de matrice de gros bâtards. Parce que moi, le protocole 666, ça m'affecte pas dans la vie. Moi, je serai jamais esclave de ce que je possède, puis je serai surtout pas esclave d'un sacrament de compte de banque. OK? Puis tout qu'est-ce que je fais, si ça porte fruit, ça va servir à investir dans d'autres projets, à vous, à nous, pour nous, par nous, le sacrament de peuple, esti. OK? On devrait se refaire une banque tant qu'à moi, les gens dits complotistes. On devrait se créer la nouvelle banque Complot Bank, esti. OK? Puis on met tout notre argent ensemble. C'est ça qu'on devrait faire. Puis c'est ça que moi, je m'apprête à essayer de créer en commençant par l'application qui, si fonctionne, non seulement va être une pierre deux coups pour les citoyens et leur pouvoir, mais en plus va permettre de financer des maisons intergénérationnelles avec de la récupération d'eau de pluie, des éoliennes, des panneaux solaires pour accueillir environ 10 personnes, donc le papa, la maman, les enfants et les grands-parents dans des maisons intergénérationnelles, dans un système complètement autonome et autosuffisant. Ça sera le prochain projet après l'application. OK? Moi, là, j'ai appris une chose dans un film chinois l'autre jour, je te jure, je l'ai retenu. Celui qui vise rien n'atteindra rien. Ben, je te garantis que je la vise, l'application. Je te garantis qu'on va tout l'obtenir. Puis je te garantis qu'ils vont tout faire pour pas que ça arrive. Parce que si ça arrive, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les citoyens vont avoir autant accès aux lois, aux droits, aux déontologies, aux jurisprudences que n'importe quel esti d'avocat, de juge, de policier. Puis quand quelqu'un va venir te faire chier, va dire tu contreviens au règlement municipal 3284, ben tu vas rentrer ça dans l'appli. Le style de règlement va sortir, puis tu vas avoir le moyen de défense, la jurisprudence, puis le règlement est crissé en argument. OK? Fait que voilà sur quoi je travaille. Puis voilà c'est quoi qui va arriver. Puis je te garantis que dans maximum 4 mois, là, on est en décembre, janvier, février, mars, fin mars, début avril, maximum l'application elle va être sur le marché. OK? Maximum. Puis non, ça coûte pas tant cher que ça développer une application. Ça coûte cher payer les développeurs, payer le domaine, payer les serveurs, payer la bande passante, payer 30% de commission à fucking Apple, 25% à fucking Google, 40% au gouvernement du fucking Québec, 10% au fucking gouvernement canadien, les fucking taxes, OK? Ça coûte cher. OK? Bon, fait que là, on en revient au sujet. Je vous invite à partager parce que, comme je vous dis, il y a vraiment beaucoup de gens qui font tout pour empêcher ça de sortir. Ça marchera pas. OK? Ça marchera pas. Les gens comme Samuel Grenier, Dan Pilon, tous ces gens-là, là, tous les lanceurs d'alerte au Québec, là, ils vont tous la promouvoir, l'application, parce qu'ils vont l'acheter eux-mêmes, l'application. Tu comprends? Tu comprends? Tout le monde va la prendre, l'application. C'est même pas une question. Je te garantis, tout le monde va la prendre, l'application. Ça va être un fucking greatest hit, mon gars, OK? Ça va être l'application de l'année, man. Surtout dans le contexte mondialiste dans lequel on s'en vient. Je te garantis, man. OK? Ça va être ton meilleur achat de ta crise de vie. Parce que comparé aux frais d'avocat, là, puis comparé aux frais de notaire, puis aux frais de justice, puis aux frais d'huissier, puis aux frais de toute la petite gang de hiérarchie d'officiers, là, je te garantis qu'à 1 pièce par mois, c'est pas cher. Bon, fait que là, on revient au sujet qui est la crainte de la COVID affecterait le raisonnement des gens. Puis là, c'est vrai, je m'excuse juste avant. Si vous voulez savoir comment contribuer, vous pouvez le faire. C'est écrit dans la description du vidéo, par courriel, au jonathan-blanchette@hotmail.com. OK? Puis vous pouvez le faire aussi par SMS au 450-888-5376. Si vous seriez le nombre de textos haineux que je reçois juste parce que je donne mon numéro, mais tu sais quoi, continuez de m'envoyer chier, ça me motive. Continuez de me faire chier, continuez de m'insulter, continuez de me dénigrer, continuez de me mettre des bâtons dans les roues, continuez de me la donner difficile, parce que c'est ce qui fait de moi votre meilleur adversaire, parce que je ne redoute pas les efforts et je n'ai pas peur des épreuves. Puis plus que vous me faites chier, plus que j'ai envie de vous driller, man, puis de vous montrer à quel point que vous empêcherez jamais à rien. OK? Fait que l'autre jour, là, j'ai expliqué à Anthony, check bien ça, dans la vie, là, si t'as peur,
c'est parce que tu crois pas assez à ton créateur. Ben moi, j'ai pas peur. T'appognes-tu? J'ai pas peur, man. Moi, je m'en tabarnak du démon. Le démon, il fera jamais rien dans la vie de Jonathan. Il sera jamais capable de rien contre Jonathan parce que je suis fils de mon créateur, man. Donc, il est un sous-produit animal. J'y sac ma botte dans la gorge puis je le transperce bord en bord, OK? Il est même pas capable d'être en mesure de faire autre chose que de me motiver à l'éclater de sa vérité. C'est tout ce qui va accomplir le mal qu'il a essayé de me dire. OK? Fait que mange de la marde. Ça, c'est clair. Vous arriverez jamais à rien, sauf me motiver à être encore plus fort, encore meilleur, pis encore plus déterminé. Fait que continuez de me pousser à bout. Continuez de me montrer ma valeur, ma capacité à m'adapter, puis ma force de conviction. Permettez-moi d'accomplir la véritable force totale de Jonathan. Poussez-moi dans mes derniers retranchements. Merci du fond du cœur. OK? Bon, voilà comment tu deals avec des enfoirés de merde. OK? Voilà comment tu deals. I remember who I am, buddy. OK? Te jure, tu y arriveras pas. Donc, on disait, publié mercredi le 1er décembre 2021, la crainte de la COVID affecterait le raisonnement des gens. La peur que suscite la COVID-19 chez certaines personnes diminuerait leur capacité cognitive et leur faculté de raisonnement. C'est bien ça qui est écrit dans le Journal de Montréal. Yes sir, baby. Donc, je vous invite à continuer de partager. Puis les gens qui me traitent de cette BS d'aller travailler, j'aimerais rappeler que j'ai aidé des milliers de travailleurs. J'ai aidé des milliers de personnes depuis 2 ans. Puis je suis en train de travailler à développer une application. Fait que voilà ce que je fais dans la vie. Je ne suis pas un BS, je ne reçois aucune aide sociale, aucune PCRE. Ben non, je suis un entrepreneur autodéterminé qui a une mission à cibler, man. OK? Donc, on rappellera que toi qui es en train de me troller, la peur que suscite la COVID chez certaines personnes diminuerait leur capacité cognitive et leur faculté de raisonnement. A conclu une équipe de chercheurs du neuro de l'université McGill dans une étude dévoilée mercredi. Fait que d'après moi, c'est le cas de certaines personnes ici là qui sont incapables de vivre avec la vérité de leur faculté cognitive diminuée. Mais sachez qu'on vous aime, puis on soutient toutes les personnes à faculté réduite, OK? Inquiétez-vous pas, on vous aime, on est là pour vous autres, on a de la patience, on s'en occupe. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs affiliés à l'Institut Hôpital neurologique de Montréal, Neuro, ont d'abord fait remplir un questionnaire à 1500 Américains pour mesurer leur niveau d'inquiétude vis-à-vis du virus. Excusez-moi. L'étude a été réalisée dans les premiers instants de la pandémie entre avril et juin 2020, alors que la COVID venait tout juste de chambouler le monde. Fait qu'imaginez, là, 2 ans plus tard, de lavage de cerveau, à quel point ça doit être vraiment intense, là, ce qui se passe dans leur coyo, là. OK? Tu penses que t'as du lait caillé dans le frigidaire, rouvre-leur leur boîte crânienne, check qu'est-ce qu'il y a là-dedans, je te jure, tu vas pogner peur. OK? Par la suite, les participants ont passé des tests cognitifs, notamment pour mesurer leur capacité à traiter des informations et leur tolérance au risque. Ça devait pas être très très élevé, hein? En analysant les résultats, les chercheurs ont remarqué que les personnes les plus inquiètes vis-à-vis de la pandémie affichaient une vitesse de traitement de l'information et une capacité à retenir les informations nécessaires à l'exécution des tâches moindres que celles qui étaient moins préoccupées par le virus. Ah, là, je viens de comprendre pourquoi les Mark Jones pis tout ce monde-là, là, qui me troll, les Jimmy pis tout le monde, là, ils sont tellement lents pis ils ont aucune capacité à retenir l'information que ça fait qu'on a beau répéter, le prouver, le démontrer, le valider. Tu sais, je veux dire, non, ça passe dans le beurre, pis faut que tu leur répètes encore, pis ils s'en souviennent plus, pis... Fait que voilà. Fait que les résultats, ils ont remarqué que les personnes affichaient une vitesse de traitement de l'information et une capacité à retenir l'information moindre. C'est magnifique.
Les déficiences associées à l'inquiétude observée dans ce cas laissent penser qu'en période de stress élevé, comme une pandémie mondiale, nos capacités à réfléchir, à planifier et à évaluer les risques diminuent. Ouais. Fait que les gens, ils sont plus capables de réfléchir correctement puis d'évaluer les risques correctement. C'est beau, hein? On dirait François Legault qui fait mourir 6700 personnes âgées d'un CHSLD, qui fait augmenter le délestage de 16 000 dans la liste d'attente en 1 an, puis que, comme on l'a déjà expliqué, hein, 70% des gens qui meurent de cardiovasculaire, de cancer, de diabète, puis on parle de 2,4% de maladies infectieuses par année au Québec. Fait que félicitations pour ta prise de décision en temps de stress et de pandémie, François Legault, qui avait clairement des déficiences cognitives à traiter l'information à une vitesse normale et soutenue. Donc, on peut excuser le premier ministre, Christian Dubé, et tout le ministère des CHSLD au complet, les actionnaires, les directeurs. On vous pardonne. On comprend que vos fonctions cognitives étaient grandement diminuées par le stress et l'anxiété. Donc, vous n'avez pas été en mesure de prendre les bonnes décisions rationnelles et réfléchies. Merci beaucoup à cette université de McGill de nous démontrer à quel point c'est facile de faire passer les soi-disant supérieurs intellectuels de ce monde à des enfants de maternelle irréfléchis, inavertis et surtout inaguerris, donc incompétents, hein, pour pas dire impotents. Ben oui, on n'est pas fin comme ça. Je vous invite à partager cette vidéo, hein, puis partagez-le partout, faites-vous plaisir, parce qu'on le rappelle, la guerre, c'est l'information. Puis ben nous, en tant que communauté, on est unis, puis on partage l'information, la vérité, parce qu'on est des citoyens aguerris et avertis, puis on prend les capacités des moyens pour contrôler le destin de nos vies. OK? Bon. Qui mange la marde, François le Touki. Donc, c'est notre ami Kevin de Silva Castanheira, diplômé du département de psychologie de l'université McGill et principal auteur de l'étude qui a publié ça dans un communiqué, le Neuro. Les gens inquiets ont aussi affiché une moins bonne capacité à évaluer les risques, ont noté les chercheurs. De tels résultats incitent à penser que l'inquiétude provoquée par la COVID-19 semble avoir affecté leur capacité décisionnelle. Donc exactement ce qu'on parlait il y a quelques minutes. Les directeurs, François Legault, la santé publique, Dubé, puis tu comprends Horacio Arruda, l'OMS, les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Italie, puis tous les endroits sauf l'Afrique, le Moyen-Orient et quelques pays comme ceux-ci. Malheureusement, ben oui, ça a l'air que moins t'es éduqué, mieux tu réagis dans ta prise de décision. Fait que l'Afrique, c'est supposé être comme le berceau de, selon notre société, des incapables, hein? Mais ils ont mieux géré la pandémie que nous, puis les pays industrialisés qui avaient des moyens, des universités, des chercheurs, des pharmaceutiques, des milliards pis des milliards. Non, l'Afrique nous a rappelé ce que j'ai expliqué tantôt. Quand tu vis dans la peur, t'as oublié d'où tu viens, t'as oublié ton créateur. Tu mérites ton propre malheur. Voilà la vérité qui se cache dans ton putain de cœur. Hein? Ah, mais non, mais hein, que les rats quittent le navire! Que les rats quittent le navire! C'est ça le rat. Continue d'avoir peur pis de me faire à croire que t'es spirituel pis que tu vis selon ton créateur ou ta créatrice. Comment tu peux avoir peur si tu te souviens qui tu es, tabarnak? Allume! It's not making sense. It's not making any fucking sense. If you're a real believer, you're not supposed to fear anything, even your death. Bon, de tels résultats, c'est ça. Qui disait leur décisionnel. Bon, il s'agit d'un élément crucial susceptible d'influencer les décisions en matière de vaccination, a fait valoir le Neuro. L'étude a été publiée en novembre dans la revue scientifique PLOS ONE. Bon, fait que là, on comprend qu'avec la peur inséminée, voilà pourquoi ils nous tapent vaccin. Pas d'immunité naturelle, pas de test rapide, pas d'oligo-éléments, pas rien qui booste à travers la médecine du créateur qui est la nourriture. Rien pour augmenter ton système immunitaire puis ton niveau d'anticorps. Juste de la sauce!
take my shot, baby. It's good for fucking 6 months to 8 months. But you know what? Take it. Even if we know with study published with the review of nature that they call that natural immunity, fucking dure 16, 18 à 24 mois, là, mon anglais fournissait plus, là. Trop d'affaires qui... Fait que l'immunité naturelle dure 18 à 24 mois. Fait que là, on va juste, parce qu'on le sait, on va se faire traiter de menteur. Fait que ça, c'est RT France. Immunité de 18 à 24 mois après une infection. OK? Puis là, c'est écrit de site, une étude de la revue Nature, OK? Là, tu as une Jonathan, ça existe pas, OK? Mais regarde, on va cliquer dessus, voir. Ah, bang! La petite revue scientifique sort! Bing, bang, pow, pow, pow! T'es mort! François Legault s'est fait vendre par la vérité. Parce que, tu sais pourquoi il s'est fait vendre par une vérité? Ben, parce que c'est écrit juste ça. Une pandémie payante jusqu'à présent. Ben ouais. Hein? Tu sais, là, quelque chose de grave qui est en train de détruire l'humanité puis faire mourir toutes les personnes vulnérables. Ben, une pandémie payante jusqu'à présent. Tabarnak, hein? Publié le 3 décembre 2021 dans le journal Le Devoir par Éric Desrosiers. Toute une source de complotistes, là. Écoute, je t'invite à partager la source de complotistes qui est Éric Desrosiers du journal Le Devoir pour honorer les grands touquis de ce monde. Puis en plus, tantôt, je riais parce que j'écoutais une vidéo dans laquelle je parlais d'un article de la peur au mois de mars cet été, ou ce printemps. Puis j'avais quasiment le goût d'aller le rechercher parce que ça montrait et ça expliquait dans l'article du journal Le Soleil que le gouvernement utilisait la peur dans les mesures sanitaires pour maintenir l'état d'urgence et faire vacciner les gens. C'était écrit dans l'article du Soleil du mois de mars. Ouais, j'avais vraiment le goût de le ressortir, mais je me suis dit, m'a le garder pour quand je serai capable de raconter toute l'histoire qui vient avec le vidéo que malheureusement, pour l'instant, je dois préserver. Donc, la crise économique engendrée par la COVID-19 n'a pas été comme les autres. C'est pas facile, hein? Pourquoi elle n'a pas été comme les autres? Parce que c'est une pandémie payante jusqu'à présent. Elle est payante pour qui? L'endettement de l'inflation de la dette du Québec, du Canada, l'inflation des marchés mondialistes, l'inflation de la nourriture, l'inflation de l'électricité, l'inflation de partout, ben ouais. Mais c'est payant. Ouais, pour qui? Ben pour Big Pharma. Ben oui. Ah, c'est calice. Savez-vous ce qui m'inquiète vraiment? C'est que c'est tellement payant la pandémie qu'aujourd'hui, là, cuisine en CHSLD. Voici un pâté chinois qu'on sert à nos aînés. Écoutez bien le vidéo. OK? Parce que rappelez-vous que la pandémie, c'est payant. On s'excuse. Il n'y a pas d'annonce, on est correct. On est loin de cette nourriture texturée, comme l'avait dit Gaétan Barrette, ministre de la Santé, qui avait convié les médias, rappelez-vous, en 2016, à une dégustation pour montrer à quel point c'était bon maintenant la nourriture servie dans les CHSLD. 5 ans plus tard, on voit qu'il y a, en tout cas, sans généraliser, il y a certains endroits où c'est lamentable comme qualité. Et on va en parler avec Clara Loiseau, journaliste au Journal de Montréal. Bonjour Clara. Bonjour. Alors, on va voir les images. Là. Ce sont des résidents et des employés de CHSLD du CIUS du Nord de Montréal qui ont voulu dénoncer... regardez-moi le pâté chinois. Coupé au laser. Oui, exactement. En fait, j'ai été contactée par plusieurs employés, des résidents, des enfants de résidents. Hey, on donne ça à manger aux personnes aînées qui ont travaillé toute leur vie, qui payent des milliers de dollars à un CHSLD, qui ont construit le Québec, qui sont nos grands-parents puis nos parents. Puis après ça, on se rappellera, hein, ah oui, la pandémie, c'est payant. Qui me disait que la situation était vraiment inacceptable, que la nourriture était mangeable, mais vraiment pas bonne, c'est pas beau à voir, les plateaux sont sales, beaucoup mangent avec des ustensiles et des assiettes en plastique. Donc il y a beaucoup de gens qui regrettent que ça se passe comme ça actuellement, surtout après toutes les promesses du gouvernement que tout allait bien se passer maintenant dans les CHSLD.
Ouais, on parle de mets préparés plusieurs jours à l'avance, mal décongelés, renversés pendant le transport. Tout ça, ce serait dû, en tout cas, en partie, là, au moins, à la centralisation de la préparation des repas, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, depuis le mois de juin, il y a plusieurs CHSLD qui n'ont plus de cuisiniers vraiment sur place. Donc les mets sont... Fait que là, les cuisiniers, les CHSLD, ils ont même plus de cuisiniers sur place. C'est rendu des traiteurs qui livrent les repas d'un CHSLD, mais le gouvernement nous parle de sauver l'environnement, de réchauffement climatique pis tout. Hey, check bien ça, man. Je vais te donner un petit insight. Dans ton CHSLD, là, t'aurais pu aménager une serre intérieure au sous-sol, ou sur le toit, ou etc., ok? T'aurais pu faire pousser des légumes, de la salade, des carottes, toutes sortes d'affaires, directement, localement, dans le CHSLD. T'aurais pu avoir une coupe de poule, pour avoir une coupe de frais, etc., ok? T'aurais pu faire pousser des fines herbes, des tomates, etc., ok? Dans chacun des CHSLD, dans toutes les écoles, dans toutes les RPA, sur tous les toits des gratte-ciels à Montréal pour faire des toitures vertes qui élimineraient juste avec 10% de toiture verte 2 à 3 degrés dans la ville. Ce qui veut dire qu'en plus, tu ferais plein de nourriture locale qui aiderait à absorber le carbone et retenir les eaux de pluie au lieu de se déverser dans les égouts puis d'inonder puis de déborder. Ben oui, tu pourrais faire ça, toi, avec ton décret de monsieur le ministre, mais ça a l'air que Jonathan, encore une fois, pas d'études, a plus de vision que tout le tabarnak de gouvernement, des directeurs de CHSLD, des ministres de la Santé, pis des estis de supériorité de j'étais un diplômé de l'université. Va chier, caresse-toi, ton savon, tu peux te le crisser où je pense. OK? Je te garantis que moi, là, devant n'importe quel asti diplômé, j'y fais l'air qu'il mérite pas son asti de salaire. OK? Ils vont dire comment tu peux justifier de demander 2, 3, 400, 1 million par année quand tu te fais éclater par Jonathan qui a même pas de secondaire. OK? Voilà la vérité. Vous valez pas une crise de scène, tabarnak. Puis la journée où moi été élu, là, où que je vais me présenter comme premier ministre, ça va être la dernière journée de la mafia au Québec. C'est-tu clair? Vous allez finir votre tabarnak de vie derrière les sacrements de barreaux, puis les tabarnaks de milliardaires au Québec. Vous ferez plus une crise de scène ici. On va bannir vos tabarnaks de corporations, puis je te jure vous allez en payer de la taxe. Puis vous allez en payer sur les 50 ans de paradis fiscaux. Je te jure vous allez pas triper. OK? Fait qu'on continue l'audio, parce que des solutions, c'est trop dur pour ce gouvernement d'incapables, d'esti d'impotents, man. À l'hôpital de Rivière-des-Prairies, donc à Rivière-des-Prairies. Et ensuite, donc les plats sont préparés 2, 3, 4 jours à l'avance. Ils sont refroidis rapidement. Et c'est une fois... Ils sont payés 2, 3... On va les servir finalement qu'on les... Ils sont produits 2, 3, 4 jours à l'avance. Des produits de nourriture de ton aîné, de ton père, de ton grand-père, il est fait 2, 3 jours à l'avance. T'as-tu bien compris, là? Donc à Rivière-des-Prairies. Et ensuite, donc les plats sont préparés 2, 3, 4 jours à l'avance. Ils sont refroidis rapidement. Et c'est une fois qu'on va les servir, finalement, qu'on les réchauffe et qu'on va les servir aux résidents. Donc, on les réchauffe le sud au micro-ondes de Montréal, au micro-ondes. Un grand territoire. Donc, entre l'hôpital de Rivière-des-Prairies et certains CHSLD, il y a un peu de route à faire. Des fois, il y a des nids de poules à Montréal, on s'entend. Il y a aussi des chauffeurs qui ont sûrement le pied un peu lourd sur la pédale et il y a des plats qui se renversent, des desserts, et donc il y a des résidents qui se retrouvent à pas avoir de dessert, à pas avoir de soupe, ou alors qu'ils boivent leur café ou leur... Fait que là, il y a des résidents qui ont pas de dessert, ils ont pas de café, ils ont pas de soupe, ils voient ça renverser dans le transport parce qu'on fait faire ça par un traiteur 2, 3, 4 jours à l'avance. It making sense to you! Carl Lafont, là! Ça te fait du sens, toi, l'imbécile qui est là. Parle-nous de la forme de la Terre. La Terre, c'est une sphère d'énergie, OK? Puis sa matière est au centre de la sphère d'énergie qui est le diélectrique de la sphère d'énergie.
OK? Et la Terre, elle est sans forme. Parce qu'à travers l'espace et le temps géologique de la Terre, les continents se déplacent. Donc, ils ont formé plusieurs schémas à travers les millions d'années, comme le supercontinent, etc., etc. Et encore aujourd'hui, les continents, ils se déplacent, puis ils changent de forme, puis il y a des nouvelles îles qui s'additionnent. Fucking illettré d'imbécile. OK? Fait que crisse ça dans ta pipe. T'es fatigué avec ta question, je te réponds à chaque live. Fucking... Ah oui, c'est vrai! Jonathan, t'as pas le droit de le chicaner, tu venais juste de le lire. En temps de stress et d'anxiété, l'information se rend très péniblement et lentement dans le cerveau des gens qui sont affectés par le stress et l'anxiété de la COVID-19. Donc ces gens-là, ils comprennent rien! Ah! I'm fucking proud of you, man. Monsieur Carl, tu l'as dans le fond. Leur soupe complètement renversée sur leur plateau. Ça sèche évidemment pendant que c'est réchauffé. Et c'est pas très appétissant quand on reçoit ça, quoi. Des exemples, justement, Clara, de mets, on a vu des photos, là, mais qu'on sert aux résidents. Écoutez, moi, on m'a parlé du pâté chinois, comme on a pu le voir sur une photo qui a l'air très sec. C'est ça, il n'y a pas de maïs non plus dedans. On m'a parlé de... Le pâté chinois, pas de maïs. Des desserts, par exemple, ça a été un pain doré qui était carbonisé, qui avait plus la texture d'une semelle. Donc voilà, c'est pas des choses qui donnent vraiment envie de manger. C'est carrément dégoûtant et ça doit donner lieu à des plaintes. Là, si on a été anonymement se plaindre jusqu'aux médias, c'est que ça bouge pas. Non, c'est que les gens ont vraiment l'impression qu'il se passe absolument rien. Les résidents le disent, mais il y a rien qui se passe. Apparemment, les excuses qu'on leur donne toujours, c'est que c'est à cause du manque de personnel et que évidemment ils font de leur mieux, mais beaucoup ça reste sans réponse. Absolument. Et quand on voit l'état absolument déplorable de ce qu'on sert, ce serait drôle si c'était pas tragique parce que des gens sont condamnés à manger ça. Vraiment, beaucoup de réactions de nos téléspectateurs également. On va voir ce que les autorités vont en dire. Clara, merci d'avoir été avec nous ce matin. Beaucoup de réactions des téléspectateurs, mais les trolls ici, par exemple, ils font tout sauf parler des vrais sujets encore une fois, puis sont là à essayer de tout faire pour décrédibiliser. Voyez-vous à quel point qu'il y a des gens qui font tout pour m'empêcher de dévoiler ce que je dévoile, parce que honnêtement, là, je pense que je suis très bon dans ce que je fais dans la vie, hein, dévoiler les faiblesses de l'ancien système pour justement exposer ses vulnérabilités dans le but qu'on crée un nouveau système et qu'on justement élimine l'ancien système. C'est ça un indigo, hein. Je pense que je suis tellement excellent dans ma mission que même si tout le monde fait tout pour me censurer, me bloquer, de pas parler de moi, tout le monde au Québec, dans la résistance, me connaît, man. OK? Même si ça fait 2 ans que je suis banni, même si la Fondation pis la moitié des lanceurs d'alerte, ils ont tout fait pendant des mois, pour pas parler de moi, ou parler contre moi, ou peu importe, j'en jamais parlé de mes solutions, maintenant, regarde, comme je leur avais dit, vous aurez pas le choix. Vous aurez pas le choix un moment donné. Ben, on est arrivé un moment donné, il y avait pas le choix. Ben ouais. Fait qu'on va arriver aussi un moment donné où que le gouvernement, Jonathan, va le coller en prison. Ouais, on va y arriver un moment donné. Je sais pas c'est quand. Pas moi qui décide, c'est lui en haut qui décide. Mais je peux te garantir qu'on va tous les coller en prison au Québec. Je te le garantis. Je sais pas quand. Je sais pas comment ça va se faire puis avec qui qu'on va y arriver. Mais un jour, on va être dans ce gouvernement, les gens du peuple, hein, parce que la seule manière de reprendre le pouvoir, là, c'est d'élire des gens du peuple, par le peuple, pour le peuple, dans le gouvernement. Puis quand on va commencer à faire ça, ça va prendre quelques mandats, puis ils vont tous être derrière les barreaux, toute la style mafia au complet. OK? Fait que vous êtes mieux de commencer à faire de l'ordre les mafieux, les syndicats, puis les journalistes, puis les milliardaires, puis les compagnies morales, parce qu'on s'en vient, man. Puis on s'en vient en tabarnak. Puis l'application que je développe va être un morceau dans l'engrenage. Puis quand on va partir le parti politique du gros Big Love, là, checkez bien ça arriver, man. Comme un rouleau compresseur. Bye bye le PQ, on n'a pas besoin.
Bye bye Québec solidaire qui fait ce qu'ils peuvent, qui est pas grand chose pour pas dire rien. Bye bye les libérales, qu'on le sait, hein. Plus mafieux que les libérales. Christ est africain, là. OK? OK? T'es au Congo, là. Ça va pas bien, t'es au Botswana. Je te le dis, ça se passera pas de même. OK? Fait que, pis les conservateurs, écoute. OK? Bon. Les indépendants, bon. Voilà. Ça va être le parti du gros Big Love. Pis le slogan, c'est t'es créateur et créatrice. Pis tu crées le monde de demain par tes interactions d'aujourd'hui. So ne laisse pas ces malins contrôler ton destin. Te jure qu'on gagne. Te jure qu'on gagne. Pis quand m'a passé dans un asti de débat qui vont me dire sauver l'environnement en 2030, je vais dire, t'as-tu planté des arbres cette année? T'as-tu décrété des panneaux solaires? T'as-tu décrété des éoliennes? T'as-tu décrété de la récupération d'eau de pluie? T'as-tu décrété le jardinage dans les écoles? T'as-tu fait quelque chose? Sont morts! Sont morts! Quand ils vont nous parler d'économie, ils vont leur parler de paradis fiscaux, de taxation des ultra-riches, moi. Ils sont morts! OK? Ils vont crever là, les politiciens à 2 balles. Ils vont crever dans leur argumentaire. Ils en auront pas. Ils auront rien à dire. Zéro de barre. OK? Je te certifie qu'ils vont saigner du cul, pis des oreilles, pis des yeux, juste à me regarder, m'écouter, pis me voir être élu. Je te le dis. OK? Te garantis que c'est le peuple qui va m'élire, puis c'est le peuple qui va décider après. Parce que dans les lois, là, il y a déjà des lois de référendum, de consultation populaire, puis les gens sont supposés être impliqués dans les lois, sont supposés être impliqués dans les décisions d'éducation, de santé et de budget, man. C'est prévu dans nos tabarnaks de lois, man. OK, le mafieux? Fait que le go, watch-toi, on s'en vient. Je te le dis, tu fais pas le poids, pis tu le sais, man. Fait que continue de me mettre des trolls, de la GRC et compagnie. Continue, man, d'essayer de me discréditer, pis de mettre des bâtons dans les roues dans la résistance pis dans la mouvance que nous représentons. Je te garantis que tu vas finir en prison pareil, mon tabarnak. C'est-tu clair? Tu t'en sortiras pas, man. Puis les autres ministres, là, Maréchal, Arcan, Nadeau-Dubois, Rizki, pis toute votre crise de clique, là, continuez de faire votre asti de job, parce que vous allez y aller, vous autres aussi, en prison, sinon, c'est-tu clair? Fait que partagez ce calice de vidéo-là, parce que justement, la guerre, c'est l'information, puis nous autres, on est unis, man. On représente un peuple uni, puis c'est comme ça qu'on va être vainqueur, puis c'est ça qui va arriver, man. OK? Fait que s'il vous plaît, vous les tapez, vous partagez, vous envoyez du gros big love à leur famille avec des lutins de Noël, esti, y en a pas de problème. On va même leur faire un chèque s'il faut, tabarnak, OK? Fait que du gros big love à vous autres. Puis rappelez-vous que si vous voulez aider à l'application et autres, vous pouvez contribuer par courriel, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez en parler, vous pouvez en rêver puis créer l'égrégore aussi. Gênez-vous pas de visualiser ce pouvoir citoyen, cette souveraineté à 2 clics pour énerver tous les hosties corrompus dans le système tabarnak. OK? Salut tout le monde, merci, je vous aime. Ben oui, ça fait du bien de crier, William. Ça fait du bien de crier, OK? Man, faut que je m'affirme dans la vie. Moi, j'ai une conviction, j'ai de l'émotion, puis je t'ai impliqué à fond, man. J'étais un indigo, j'étais un extrémiste. Je ferai pas semblant que ça me tente de te flatter. J'ai la rage fois 10, man. OK? J'ai la rage fois 10, man. Moi, je suis venu sur la terre faire le ménage d'une gang de serpents, mon gars. Je te jure que faut pas que tu sois trop. Oh, je t'aime. Non, faut t'aies la rage. La rage pire que la leur. Faut t'aies une folie pire que la leur. Puis tu les remets à leur crise de place, man. OK? Puis moi, je suis là pour montrer puis motiver le monde à reprendre leur tabarnak de pouvoir citoyen puis de crisser l'establishment dehors de notre calice de pays, man. Tu clair ça? William, qui se dit l'indigo? Qu'un tabarnak de troll. Salut, là.